Eh bien, salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour l'ultime épisode des Endormis, et contrairement à ce que j'avais prévu, nous n'allons pas parler d'un personnage, ni de deux, mais bien de trois ayant été victimes des fléchettes anesthésiantes. Merci à ceux qui ont commenté le précédent épisode, sans qui j'aurais zappé certains éléments. Bref, préparez-vous à clôturer l'arc des Endormis, on lance le générique. Seul personnage n'ayant eu qu'une seule apparition dans un filler, l'épisode 67, Coup de théâtre, Eiichiro Shiota se présente à Ran et Conan comme étant le mentor de Kogoro, celui qui lui a tout appris. Bon, sachant que sans Conan, Kogoro est un très mauvais détective, on pourrait se dire que son mentor ne vaut pas mieux. Or, Conan est en totale admiration devant lui, qui paraît-il est le Sherlock Holmes japonais. Kogoro n'étant pas dans son agence mais sur une affaire, le vieux détective demande à ce qu'on l'y emmène et on va avoir la chance de le voir à l'œuvre. Néanmoins, le mythe dégringole extrêmement vite car dès son arrivée, on découvre que c'est juste un vieux pervers et que finalement, il n'a plus la même capacité de raisonnement que pendant sa jeunesse. Ce qui va obliger Conan à l'endormir plutôt que Kogoro, c'est que pendant l'enquête, l'un des suspects admettra avoir voulu lancer un avertissement à la victime en sabotant le rideau du théâtre. Sauf que ce qui est assez bizarre, c'est qu'au moment où il le dit, le rideau est encore là, mais bien sûr, c'est sans compter qu'il s'effondre sur Kogoro, qui devra être emmené à l'hôpital. Avec le champ libre et Conan qui découvre le coupable, Monsieur Eiichiro Shiota va pouvoir devenir le Sherlock Holmes endormi. Pour le second personnage, je pense qu'on peut faire appel à l'analyse vidéo pour confirmer ou non. Je veux bien sûr parler d'Eiji Hattori, encore et toujours sur les traces de Sherlock Holmes, épisode 57-58. Dans cette affaire qui signe sa seconde apparition, il a de plus en plus de doutes sur Conan, qui va être obligé de l'endormir pour se débarrasser de lui et résoudre l'enquête. Là où j'en appelle à vous, c'est sur la qualité de son sommeil, car que ce soit dans le manga ou dans l'animé, on comprend qu'Eiji a pu surprendre Conan utilisant son nœud papillon. Peut-être a-t-il été réveillé par le coup que Kogoro lui a donné, ou peut-être était-ce du bluff tout simplement. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire car c'est vrai qu'Eiji n'a pas été le meilleur cobaye niveau anesthésiant. Et pour finir, on arrête avec le manga et l'animé, allons directement sur le grand écran avec le film 8, le magicien du ciel argenté, qui prend place dans un avion et met à l'honneur bien entendu Kid l'insaisissable. Pour ceux qui ne s'en rappellent plus, dont moi avant qu'on me le rappelle, au moment de clôturer l'enquête, Conan se met à viser Kogoro comme à son habitude, mais au dernier moment, une turbulence va rediriger son tir sur Eri, et vraiment ce n'est pas le meilleur rôle qu'on ait pu lui donner dans un film, car se faisant endormir au bout de seulement 1 heure de film, elle le restera jusqu'à la fin, même pendant la scène finale, et on ne la reverra éveillée qu'après l'ending sans la possibilité de dire quelque chose, donc aucun questionnement sur le pourquoi du comment. Niveau scénario, on se facilite la tâche. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo et d'un arc de 4 vidéos. N'hésitez pas à voir les autres épisodes des Endormis qui sont rassemblés dans une playlist. On n'oublie pas le like et l'abonnement. Et sur ce, peace.